alliances américaines. Bien sûr que ce qui prime, c'est la parole, il n'y a pas de problème. Que servirait-il à un serviteur de prêcher? Comprenez mes mots, s'il vous plaît. Je voudrais que vous puissiez comprendre mes mots. Que servirait-il à un serviteur de prêcher? Mais si des cœurs ne sont pas disposés, ne sont pas imprégnés par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Amen. 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 On met chaque serviteur de Dieu, on médite toute la nuit. On sait que le dimanche, c'est particulier. En vérité, le dimanche, personnellement, pour moi, je pense que pour el anciano también, el pastor del tío Juan, et pour les serviteurs du prêtre, c'est particulier, c'est pas comme la semaine. La semaine, on a tendance à écouter des évangélisations, des fois des exhortations, des mots d'encouragement. Parce que nous savons que la semaine, ils viennent des personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur. Le Seigneur se manifeste puissamment, il y a des chaînes qui se brisent. Il y a des âmes, tout simplement, qui sont renouvelées. Des personnes qui sont attachées par des liens, par des esprits impurs, et ils partent délivrés. Mais le dimanche matin, ce matin, nous allons nous approcher de la table de Dieu. Je ne sais pas, en vérité, pour moi, c'est particulier. C'est que je peux dire dedans de moi, Seigneur, comme nous allons commémorer aujourd'hui, en réalité, nous devons le faire tous les jours, cette commémoration. La commémoration, nous devons la faire 365 jours. Ça veut dire toute l'année. On n'est pas des religieux. On ne vient pas le dimanche matin pour se rappeler le sacrifice, on se rappelle tous les jours. On vit le sacrifice. Amen. On vit la mort, on vit la résurrection. Amen. Vous savez, j'ai regardé une vidéo d'un chrétien, un anglais, et ça m'a fait du bien. Et il me semble que je l'ai partagé sur le groupe. Et il prenait 2 bouts de clous. Et il disait, ce qui me rend toujours fort, c'est que je me rappelle à chaque fois que des clous comme ceux-là ont transpercé les mains de Jésus pour moi. Je me rappelle tous les jours de son sacrifice. Et c'est ça, Seigneur, qui me rend toujours si fort. Pourquoi, Seigneur, Jésus, tu es venu? Ils se pident pardon, on demande pardon. On t'a craché au visage, on t'a tiré la barbe, on t'a cloué. Pour moi, je ne mérite rien. Mais toi, tu l'as fait pour moi. Gloire à Dieu. Amen. On va rentrer dans la parole de Dieu. Pour tous ceux qui ont la parole de Dieu, on va faire une courte lecture dans le livre de Esther, au chapitre 1er. Et la parole de Dieu va dire comme cela. C'était du temps d'Azuréus, de cet Azuréus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces. Écoutez bien, il régnait sur 127 provinces. Et le roi Azuréus était alors assis sur son trône royal, à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée de Perse et des Mèdes, des Mèdes et les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Nous allons prendre dans le verset 11, il va dire comme cela. Il va appeler et d'amener à sa présence la reine, de montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure. Et dans le verset 12, mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut le message par les eunuques. Gloire au Seigneur. Elle avait reçu cette information. Alors j'ai coupé un peu la lecture, mais je vais la relater vite. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet.
Il y avait un homme qui s'appelait Azuréus. Et Azuréus, il était roi de 127 provinces. Je pourrais dire aujourd'hui de 127 villes. Dans chaque ville, il y avait un roi. Et lui, c'était lui qui était devenu, au pays, je ne sais pas si c'était des villes ou des pays, il était devenu le roi de ces 127 provinces. Cela veut dire qu'il a dû combattre pour s'acquérir chaque terre. Et il est devenu le roi de 127 provinces. Gloire à Dieu. Jusqu'à là, nous suivons le message. Et un jour, il a commencé à faire un grand festin. Et il a commencé à inviter chaque personne de ces 127 provinces. Alors, je vous laisse imaginer combien son royaume était immense. Et à combien il en avait pour donner à manger à des personnes qui viennent de 127 endroits. Il avait une grandeur, une splendeur incroyable. Mais le plus que lui voulait faire, c'était de montrer la beauté de sa reine. Et elle a commencé au bout de choses. C'était comme son orgueil. Et il voulait montrer la magnificence de sa reine. La reine Vashti. Et j'ai coupé la lecture. Mais si on suit, il va dire qu'il avait fait faire une couronne que personne n'avait. Imaginez-vous une femme sur 127 provinces n'avait pas la couronne, les habits somptueux qu'elle avait cette femme. Non, il n'y en avait aucune. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait montrer à ces nations, à ces peuples-là, ce que lui, il avait fait pour elle. Alors on peut le spiritualiser. Nous savons que le peuple de Dieu, c'est Israël. À combien de fois le Seigneur, il n'a pas voulu relever Israël et montrer aux nations ce que lui faisait avec Israël et ce que Israël était pour Dieu. Mais malheureusement, à chaque fois Israël se détournait. À chaque fois Israël partait. À combien de fois le Seigneur n'a toujours pas appelé Israël et Israël tout le temps, la majorité du temps, refusait de venir à son appel. Ainsi, je voudrais représenter la reine Vashti et le roi Azuréus. Le roi Azuréus, je voudrais le présenter ce matin comme Dieu. La reine Vashti comme Israël. Dieu voulait que les nations puissent voir que Israël avait un grand Dieu. Qu'Israël était belle, rempli de richesses, rempli de bénédictions. Que le véritable Dieu, c'était ce peuple qu'il avait. Afin que les nations puissent venir à lui. Mais maintenant, c'est qu'elle n'a pas répondu à son appel. Si nous continuons la lecture, le roi fut irrité dans son cœur. Il était mal. Alors, il va commencer à appeler ses serviteurs. Et il va dire, comment prononcer, comment je peux faire? Et ils ont trouvé la solution. Nous allons te trouver une autre femme. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Et ils allèrent dans le peuple. Et quand ils allèrent dans le peuple, ils avaient pris toutes les jeunes filles qu'il y avait. Et là, il y en avait une qui c'est des macabres, comme on dit lecteur. Ils se distanciaient. Et c'est comme ça qu'on dit. C'est des pégaves de toi. Elle se démarquait, elle se distinguait de toutes. Une jeune fille. Son nom signifie étoile. Et son nom à elle, c'est Esther. Pourquoi j'ai dit son nom signifie étoile? Je pose une question ce matin. À quoi sert une étoile? Tout ce que vous allez dire, c'est bon. Elle sert à briller et elle sert à se guider. Une étoile dans le ciel, dans la nuit, elle est là pour briller, pour montrer. Et bien sûr, si elle est là pour se montrer, elle est là pour guider.
Église de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a placé comme une étoile dans le ciel. Tu es appelé à briller, tu es appelé à guider ceux qui marchent dans les ténèbres, de les amener au pied du Christ. Les rois mages, quand ils se sont approchés du royaume, dans le palais de Hérode, il m'a dit, oui, il est où le Messie? Car son étoile nous a guidés jusqu'à lui. Une étoile est apparue. Et ils avaient guidé les rois mages. Ils avaient guidé ces rois jusqu'au palais. Eux, ils croyaient que le Messie allait naître dans un palais. Nous allons revenir à Esther. Esther était une jeune fille qui n'avait pas de parents. Était une jeune fille qui s'était levée avec son oncle. Son oncle, Mardoché, pour elle, c'était son père et en même temps, elle a tout. C'était tout pour elle. Quand toi tu crois que nous sommes perdus, le Seigneur t'ouvrira toujours une porte. Quand toi tu crois que Yata c'est la fin, le Seigneur te montrera toujours que l'être humain se trompe, mais que Dieu a tout le temps la solution à tout. No hablo por donde estamos pasando, iglesia. Me comprenez? Non. À combien de fois, Seigneur, il nous arrive des moments où le Seigneur nous appelle et on ne s'efforce pas. On fait pareil que la reine Bastille. À combien de fois tes yeux se sont ouverts comme de par hasard à 3 heures du matin? 3 heures du matin, c'est à peu près là où vraiment on commence à plonger dans un sommeil profond. À peu près. Et tes yeux se sont ouverts. Et pourtant, tu es fatigué. Fatigué de la vie, fatigué du travail. Et ensuite que tu es rentré un peu tard à la maison. Tout ça roule, il y a tout qui s'ajoute. Et le Seigneur, il t'ouvre les yeux. Mais comme par hasard, tu n'es ni fatigué et tu n'as plus sommeil. Et le Seigneur, il était en train de te dire, il t'appelait par ton nom. Il voulait que tu viennes te présenter devant sa présence. Et combien de fois, malheureusement, nous refusons? Combien de fois, malheureusement, nous avons la même attitude que la reine Bastille. Mais à la différence du roi Juréus, Dieu ne s'irrite pas. Il ne s'énerve pas. Il ne rejette pas pour prendre quelqu'un d'autre. Il continuera toujours à t'appeler. Jusqu'à que tu prennes conscience. Aïe, Seigneur, tu veux que je passe un moment avec toi. Et que tu passes un moment avec lui. Et alors là, le Seigneur, non seulement il va nous parler, non seulement il va, Seigneur, nous faire du bien, répondre aux questions que nous lui posons. Et bien souvent des fois, le Seigneur, il te lève la nuit, et il te montre le visage d'un frère ou d'un serviteur pour que tu pries à ce moment-là pour lui. Pour que tu intercèdes pour son œuvre. Et des fois, je prie de pardon l'Église, je vous demande pardon, mais en vérité que je vous parle de tout mon cœur. Et des fois on ose dire, je ne suis pas utile, je me vois petit, le Seigneur il ne fait jamais rien avec moi. Combien de fois le Seigneur nous appelle et on ne répond pas à l'appel d'offre? Le Seigneur nous offre et on ne répond pas à cet appel. On se retrouve comme la reine Bastille. Alors que le Seigneur, lui, il veut qu'on apparaisse devant lui. Parce que quand on apparaît devant lui, ça veut dire quand on vient se présenter devant lui, et c'est gros, ça, il se réjouit. Il te regarde de la belle couronne qu'il t'a donnée. Et de cet habit somptueux de fin lin, aïe, qu'il t'a donné. Il t'a sanctifié, il t'a lavé. Il a ôté les liens, les chaînes, tout ce qui reposait sur toi, qui te donne la condamnation. Le Seigneur Jésus, nous le savons déjà, il l'a ôté. Mais maintenant, aïe, Dieu mio. Et parfois, on oublie le pourquoi nous sommes là. Quand nous sommes devenus chrétiens, on a reçu un message, on a reçu une vocation, et on a une tâche à accomplir sur terre. On ne le comprend pas tant qu'on ne devient pas chrétien. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas nous faire naître de nouveau, on ne pourra jamais le comprendre. Si quand le Saint-Esprit vient nous faire naître de nouveau, que là, on le comprend. Nous sommes appelés à être une étoile, l'Église.
Nous sommes appelés à prier dans le ciel. Vous savez, pour prier, ce n'est pas la peine d'être un pasteur. Pas la peine d'être ici derrière le pupitre. Vous savez, il y a des étoiles qui sont assises qui brillent beaucoup plus que celui qui est derrière. Vous le savez ça? Des fois on croit que la grande lumière est à qui l'état. Non, 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 non. Pourquoi je dis ceux qui sont assises brillent beaucoup plus? Et je vais me faire comprendre. Si ma vie ne correspond pas avec la parole, je ne vais pas donner l'éclat que je dois donner. Mais si toi qui es assis, ta vie est conforme à la parole de Dieu, tu donnes l'éclat que tu dois donner. Et moi, je ne la donne pas. C'est pour cela, je ne juge personne. Que des fois, on croit, parce qu'on est, pour avoir cette brillance, aïe, Dieu mio, on doit être ici. Non, 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 non. Le Seigneur nous place à chacun d'entre nous. Le Seigneur nous appelle. Et là où nous sommes assis, nous sommes cette lumière. Car c'est là où Dieu nous veut. Nous avons tous un poste. Et notre poste, c'est de servir à Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous servons tous l'Éternel de la même et unique façon. Dans l'obéissance et dans une intégrité. Gloire au Seigneur. Et bien souvent, des fois, il y a des forteresses qui se lèvent. Quand nous venons à Dieu, le Seigneur monte une forteresse à nous. Et nous sommes en train de construire. Et nous sommes en train de bâtir. Et nous sommes en train, Seigneur, d'aller de l'avant. Peut-être tu vas me dire, Lord, tu changes le message. Non. Parce que je vais parler de deux hommes qui étaient dans la même ville qu'Esther. De deux hommes qui étaient des contemporains de la même époque. C'était deux hommes qui étaient dans la même époque. Il y en a un qui s'appelait Esdras et l'autre qui s'appelait Néhémie. Et nous savons de quoi ces livres parlent. Esdras et Néhémie. Nous savons, et ça parle de construction. Et des fois, on veut illuminer dans le ciel, on veut être une étoile. Mais aïe, Dieu mio, nous sommes dans le livre d'Esdras. Esdras veut dire secours. Et des fois, nous sommes dans le livre d'Esdras. Esdras, il était là pourquoi? Pour construire le temple. Lui, il ne s'occupait pas de construire les murailles, les portes. Non, non, non. Son travail à lui était de reconstruire le temple. Et parfois, nous devons briller comme Esther. Nous voulons devenir cette étoile. Nous voulons répondre à l'appel de Dieu. Mais bien souvent, des fois, après notre temple est en miettes. Et des fois, nous sommes détruits par des paroles, par des actes, par des aléas de la vie. Et le Seigneur, tout simplement, il veut construire en dedans de nous. Il veut que nous lui cédons toute la place pour que lui puisse construire en dedans de nous. Alors, le Seigneur, il nous envoie son secours. C'est ce qui veut dire le nom d'Esdras. Secours. Comment moi je peux devenir une étoile dans le ciel si premièrement, Seigneur, ma vie n'est pas comme Dieu le veut? Pourquoi je me laisse aller? Je laisse prendre ma chair prendre le dessus. Alors je ne peux pas être cette étoile. Je ne peux pas être cette Esther dans le ciel. Cette étoile, vous avez compris ce que je veux dire? Si ma vie se trouve dans le livre d'Esdras, mon temple est détruit. Par les aléas de la vie. Par des angoisses. Par des soucis, par des problèmes, et ma tête, Seigneur, mon cœur, mes pensées, mon être entier est plus adonné à ce que je suis en train de passer que de faire confiance à Dieu. On peut passer par où? Et le chrétien, lui, sa foi, sa confiance, doit le placer dans l'éternel. L'ennemi tentera tout le temps à venir détruire ce que Dieu a bâti en toi. Par tous les moyens. C'est son travail. Tu sais pourquoi? C'est pour que toi, tu deviennes une étoile filante. On ne te voit plus apparaître dans le ciel. Tu es parti. Ça, c'est le travail de l'ennemi. C'est de nous faire manquer le but. C'est de nous déstabiliser. De nous arracher de là où Dieu nous a placés. Ceci est le travail de l'ennemi. Voici que le temple est construit. Mais les murailles n'étaient pas encore élevées, du roi. Et dans le livre de Néhémie, Néhémie veut dire consolation. La parole de Dieu va nous dire qu'il y avait un homme qui s'appelait Anania et qui vient devant Néhémie. Il vient se présenter, lui aussi il était venu dans cette fameuse capitale.
dans cette capitale perse, à Suse. Et il va venir, et quand Néhémie va voir Anania, il va commencer à le questionner. Vous pouvez le voir, c'est dans Néhémie au chapitre 1er. Il va commencer à lui dire, comment va ceux qui sont captifs? Ceux qui sont en captivité, comment ils vont, les frères? Tout le monde va bien. Il y a quelque chose qui m'a touché aussi de ce passage. C'est qu'il va demander, et il va dire, et Jérusalem, comment va Jérusalem? Ben Jérusalem, les portes ils sont prises par le feu. Les murailles sont tombées. Il n'y a plus rien qui tient. Et si on continue la lecture de Néhémie, il va laisser Néhémie. Quand j'entendis cela, je commençais à pleurer. Il y avait quelque chose qui commençait à se passer en dedans de lui. Je commençais à prier, à jeûner. Comment? Pour des murs? Pour une ville? Tu commences à prier, tu commences à pleurer. Je ne comprends pas, Pierre. Pour Beignat, pour des pierres. Non, c'est parce que lui savait que Jérusalem était la ville de paix. C'était le siège où il y avait le temple, où l'Esprit de Dieu, où la personne et la présence de Dieu, la présence de Dieu demeurait. Parce que là, il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait le temple où on venait de rendre les sacrifices à Dieu. Pour lui, c'était quelque chose d'important. Et ce matin, j'aimerais te dire, comment va Jérusalem? Jérusalem veut dire ville de paix. Alors ce matin, j'aimerais moi, el Wardido, ce n'est plus Néhémie qui parle, non, non, el Wardido, à la iglesia de Vitron. Comment va ta paix ce matin? Comment tu es ce matin? On est touché. Aïe, notre cœur il commence à patauger dans le trouble. Peut-être je me trompe. Encore pour plus qui arrive. Et on croit que c'est la fin de tout ce qui vient de commencer. Je voudrais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Non. Ce n'est pas la fin du commencement. C'est là, c'est maintenant où tout va commencer. Dans chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous en saisissez le sens. Ce matin, comment va Jérusalem? Comment va ta ville? Comment va ta paix? Que bueno de savoir qu'il y a une nécessité et qui s'élève des frères accompagnés de sœurs qui se réunissent et qui viennent pleurer, qui viennent, quand je dis pleurer, c'est pas venir se lamenter, non. Seigneur, qui viennent intercéder, qui viennent jeûner, qui viennent acclamer, qui se réunissent pour demander à Dieu qu'il envoie le secours, pour qu'il étende ses mains, pour qu'il change la situation. Que bueno, Dios mío. On veut illuminer, on veut être. Je pose une question ce matin. Qui c'est qui veut être tout simplement et utile entre les mains de Dieu? Tout le monde. Qui c'est qui veut être béni? Tout le monde. Qui c'est qui désire recevoir plus? Tout le monde. Tous on veut recevoir. Tous on veut être béni. Tous on veut être utile. Tous on veut être. On veut être cette étoile. On veut s'appeler Esther. On veut briller. On veut guider. Mais si Jérusalem ne va pas, si mes murailles sont tombées, si les portes sont en feu, je ne pourrai pas, moi, prier et être ce guide pour celui qui est dans la nécessité. C'est impossible, Église. C'est quelque chose d'impossible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Seigneur, c'est rebâtir. Rebâtir ce qui a été détruit. Remettre sur pied ce que tout le monde croit et qu'il n'y a plus rien. On passe des fois par des fracas. Et dans ces fracas, on croit que ça y est, c'est fini. On s'avoue vaincu avant même d'avoir tenté de se placer devant Dieu et de bâtir avec Christ. On jette l'éponge, idole. Il a mouton. Non pas laisser pas qu'on aurait dit que el fracaso que llegó. Ay, pido perdón por mis palabras. Me ha cobardado. Me ha hecho miedo. Ça m'a fait peur. De ce qui vient d'arriver, mais ça m'a fait peur, Seigneur.
Je me sens déstabilisé. Je ne sais plus comment faire. Ah, les murailles, ça y est, tombent. L'ennemi, maintenant, il va faire un ravage. Faux. Je reviens dans le livre d'Esdras. Quand Esdras était en train de bâtir, il bâtissait le temple, pas la muraille. Ça veut dire que pendant que lui, il bâtissait les murailles, ils étaient à terre. Ça veut dire qu'il était à découvert. Exemple que ce local, c'est le temple qu'on doit bâtir. Et on doit mettre une muraille là du côté de la route. Et vous le voyez bien, il n'y a pas de muraille. Ça veut dire que pendant que nous sommes en train de bâtir, les ennemis pouvaient venir et nous détruire. Et sans se fatiguer à 5-6 mètres de distance et avec des flèches. Il nous faut l'emplir maintenant. Mais vous savez ce que Esdras faisait? Il faisait confiance en l'Éternel. Il savait que sa muraille, c'était l'Éternel. Il savait que son bouclier, c'était l'Éternel. Il savait que celui qui le gardait, c'était l'Éternel. Voilà pourquoi il n'avait pas peur de construire le temple. Il partait avec la confiance. Et le Seigneur veut que ce matin, chacun d'entre nous, nous puissions avoir, Seigneur, avec cette confiance et ce courage. Oui, Seigneur, je n'ai pas peur de rebâtir le temple. Je n'ai pas peur, Seigneur, de poser ma pierre à l'édifice. Pourquoi toi, tu es mon rocher. Toi, tu es ma forteresse, Seigneur. Toi, tu es ma muraille. Et le Seigneur, non seulement il veut t'apporter secours, mais il veut te donner aussi la consolation. Pour que tu sois justement cette étoile qui va guider ceux qui sont dans les ténèbres. Vous savez, le message de Dieu ce matin, il est simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et je n'apporte pas de message de complication. Vous me connaissez qui c'est. Je ne peux pas apporter autre chose de ce que je n'ai pas. Je vous apporte ce que je reçois. Ni plus, ni moins. Je ne peux pas donner au-delà de ce que je n'ai pas dans mes mains. Mais ce matin, la parole de Dieu nous parle. Nous parle et nous dit tout simplement de prendre courage, de se fortifier, de rebâtir. Oh, les plantes là. Peu importe l'ennemi. Il peut venir, lui, avec ses cris, avec ses tambours, pour nous intimider. Peu importe la façon comme il va faire, nous devons faire confiance en l'Éternel. Vous savez, Satan et ses démons, ils sont à plusieurs. Avant de dire cela, je vais vous faire comprendre quelque chose, faire comprendre. On va imaginer ensemble. Vous savez qu'au temps d'avant, quand on se faisait la guerre, pour intimider son adversaire, vous savez ce qu'il faisait? Il frappait fort dans les boucliers avec les épées. Et selon, il y a des rideaux qui étaient cassés, il y avait le cri qu'il faisait. C'était comme un cri de... Comme quoi que genre, ils avaient la hargne pour pouvoir manger ce qui était de l'autre côté. Ah ben parfois ça marchait. Et il y en a comme... T'as des profils, je ne sais pas le dire en français, je suis désolé. Et ils étaient comme... ils se défiaient l'un à l'autre. Mais au final, c'est eux qui avaient la hargne qui avaient gagné. Nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de prendre un bouclier et taper avec l'épée. Tu sais pourquoi? C'est parce que Jésus, lui, il a donné le cri de triomphe. Amen. Jésus, lui, il a donné le cri de triomphe pour toi à la croix. Donc, automatiquement, on n'a pas besoin de sortir, nous, de crier contre Satan et les démons. Non. On ne lutte pas, nous, contre eux. Je ne vais pas donner des coups de... L'apôtre Paul dira, je ne vais pas donner des coups de poing dans l'air, comme... Je ne vais pas me battre contre le vent. Mais vous savez, comme je lutte contre eux, c'est quand je me mets à genoux, c'est quand je persévère. C'est quand je place ma foi dans l'Éternel et je mets ma pierre à l'édifice. Seigneur, oui, je veux reconstruire. Premièrement, je veux que ma vie soit reconstruite. Les problèmes qu'il y a eu, Seigneur, ils ont fait peut-être tomber quelques pierres, pas toutes, peut-être quelques pierres. Et ça peut être la pierre de la confiance, ça peut être la pierre de la consécration, la pierre du jeûne, la pierre de la prière, de la lecture, je ne sais pas. Mais toute ta ville entière, la muraille et ton temple entier n'est pas à terre. Peut-être qu'il y a quelques pierres qui sont tombées, il n'y a pas de problème. Mais Seigneur, on est là pour les ramasser ensemble. On est là pour s'édifier ensemble. On est là pour bâtir ensemble. On est là pour construire ensemble. On est là pour illuminer ensemble dans le ciel pour ceux qui sont dans les ténèbres. Parfois, claro, c'est pas parfois, c'est comme ça. On veut être cette étoile, on veut être cette Esther, on veut être cette étoile pour illuminer dans le ciel, pour attirer nos familles. Ben, des fois, c'est pas toi qui vas l'attirer. Peut-être c'est moi. Et toi, tu attireras la mienne. Et ainsi de suite. Vous savez comment je suis venu au Vignon? Ce n'est pas à cause de mon père et ma mère. Dieu s'est servi d'un frère.
c'est pour cela que je suis venu aux réunions. Et des fois, ben, nos propres enfants, notre propre famille ne nous écoute pas, parce que c'est la famille. Ne te préoccupe pas, mais laisse-toi entre les mains de Dieu. En rentrant ici, je parle avec une sœur. Et je lui ai dit ce que j'avais dans mon cœur. Je la voyais soucieuse. Je la voyais avec plein de charges. Et je lui dis tout simplement ces mots. Il y a un verset qui dit, remettez à lui tous vos soucis. Déposez sur lui tous vos soucis. C'est lui qui va s'en charger. Ce matin, je pose une question et claro, plus de la moitié va lever la main, ils vont dire Amen. Qui c'est qui a reçu le Seigneur dans sa vie? Nous tous. Alors si nous avons reçu Jésus, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté le poids, non, qu'on avait sur nous. Aujourd'hui, nous marchons comment? Dans une liberté totale dans l'esprit. Nous marchons dans une légèreté. Alors pourquoi se remettre quelque chose, Seigneur, que Dieu a ôté? Non. Confie-toi dans le Seigneur. Sache bâtir dans le Seigneur. Tu n'es pas seul. Vous savez, dans le Seigneur, il ne faut jamais faire cavalier seul. Là, c'est sûr qu'on perd tout le temps. Le cavalier seul, c'est dans les films de science-fiction. C'est là qu'on voit une armée et que d'un coup, il vient, et celui-là, c'est lui qui, un seul. Et lui seul, il va tuer. Alors, une armée n'arrive pas contre 4 personnes, une armée entière n'arrive pas. Et il vient un, et il tue les 4 personnes et tous les généraux qu'il y a derrière. Ça, c'est encore ça que dans les films. Mais pas dans la réalité. Dans la réalité, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Amen. Ta soeur qui est à côté est avec toi. Ton frère qui est derrière est avec toi. Nous sommes un bloc devant le Seigneur. Nous combattons ensemble. Nous bâtissons ensemble. Amen. Si toi, tu n'as pas de force pour relever cette pierre de la prière, ah ben Seigneur, je suis là. Et qui a qui continue? Allez, mettez mes mains. Et on se soutient. Tu n'as pas de force pour prendre la prière du jeûne. Ah ben Seigneur, on va jeûner ensemble. Tu n'as pas de force, j'ai plus de confiance. T'inquiète pas, tu vas la retrouver la confiance. Viens, on va aller à deux la ramasser la confiance. Et c'est ainsi que nous bâtissons ensemble. C'est ainsi que nous construisons ensemble. Des fois tu n'as pas de force. Ah ben Seigneur, l'église elle est là. On dit c'est vrai. Ah il est là, mais gloire au Seigneur. Mais quand on passe par le problème, on n'appelle même pas le frère ni la soeur avec qui on a confiance. Allez, pido perdonner, dit Juan. Allez, le pasteur, allez, on l'appelle pas. La pasteur, perdonner, on l'appelle pas non plus, allez. D'accord, ils ont assez de problèmes comme ça. Mais ton frère et ta soeur qui est à côté. Non, je ne veux pas le... Tu déranges personne. On n'appelle pas parce qu'on ne veut pas déranger. Non, mais tu ne déranges pas. On est là pour ça. Croyez-moi que si moi demain, aujourd'hui, merci Seigneur, je suis rempli de force. Mais si moi demain, et vous ne pouvez pas vous échapper, je suis dans le groupe avec vous, j'ai tous vos numéros. Si moi demain je suis dans les cités, le Seigneur m'entend et c'est réel. Que je ne vais pas hésiter à vous appeler. J'ai besoin de prière. Je voudrais que tu pries avec moi. Même que je viens, qu'on ne se dépasse pas, qu'on est loin, mais on parle de téléphone. J'ai besoin que tu pries avec moi. J'ai besoin que tu m'aides. Il y a des pierres qui sont tombées de mon édifice. Aïe, et j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin de secours. J'ai besoin d'être consolé. Esdras qui veut dire secours ennemi, qui veut dire consolation. Vous savez, la consolation vient après le secours. On ne va pas consoler quelqu'un qui est en malamente. Non, c'est d'abord une personne qui se noie, on va la secourir. Une fois qu'on a arraché du danger hors de l'eau, allez, ça y est. Voilà, c'est bien. Et on donne des mots de consolation. Et la personne se rassure. Ah ben c'est ce que nous devons faire les uns pour les autres. Nous devons, avec l'aide de Dieu, apporter le secours et la consolation. La consolation, c'est le Saint-Esprit qui le fera à travers de nous. Le secours, c'est le Saint-Esprit qui le fera à travers de nous. Mais comment? Si nous restons tous ensemble, unis. Des pierres sont tombées. Et alors? Ce n'est pas l'édifice. C'est des pierres qui sont tombées. La pierre de la confiance, la pierre de la prière, la pierre des loadouno, des jeunes, de la consécration, la pierre de l'union fraternelle. Ah ben il est temps de la reprendre. Il est temps de remettre cette pierre. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure je disais, et je vais finir avec cela. Le roi Zurius s'avait appelé Vasti. Et Papé Soumi, c'est pour s'en croire de la beauté qu'il avait.
Aujourd'hui, ce n'est pas un roi qui est Azurius qui appelle la reine Vasti. C'est le roi des rois qui appelle son église. Amen. Et à chaque fois que son église se présente devant lui, tu ne peux pas savoir le cœur de Dieu, comment il se réjouit. Quand l'église répond à l'appel que Dieu lui fait. Alors s'il te plaît, quand le soir, le Seigneur t'appelle, c'est pour que tu aides un frère à bâtir. Alors oui, Seigneur, je suis là. Aïe, comment Samuel l'avait dit, parle quand ton serviteur écoute. Parle quand ta servante écoute. Et le Seigneur, ma soeur, mon frère, il va te dire, il y a quelque chose que ça ne va pas. Aïe, toi, le mio. Ton frère est dans la nécessité, prie pour lui. Ta soeur est dans la nécessité, prie pour elle. Mon œuvre a besoin, prie pour l'œuvre. J'ai des serviteurs qui sont en train de chasser des démons et ils ont besoin de l'intercession. Et tout trahi, aïe, et tu participes dans chaque victoire au travers de la prière. Alors s'il y a des pierres qui sont tombées ce matin au nom de Jésus, tous ensemble, nous allons nous mettre la main à la part de Moïse et on va les relever, on va replacer ces pierres-là. Nous prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Seigneur. Merci, Seigneur. En prie, s'il vous plaît. Sois béni, serviteur, Seigneur. Merci pour cette grâce, palabra, c'est vrai, mon Dieu. Vous savez, ces messages simples. J'ai apporté quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Et je voudrais ce matin on va chanter un cantique de prière. Désolé, ça va faire un peu tard, mais vous connaissez ma façon d'administrer. Je voudrais qu'on chante un cantique dans la prière. Et ce matin, avec un acte de foi, toi qui penses que c'est fini, toi qui penses que ça y est, le problème, et ça s'acharne de plus en plus, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Mais le Seigneur ce matin, il veut te montrer le contraire. Ce matin, le Saint-Esprit va te montrer le contraire. Toi qui as besoin de replacer cette pierre de la prière, cette pierre de la lecture, cette pierre du jeûne, cette pierre de la consécration. Je ne dis pas que tu ne te consacres pas, mais peut-être tu n'es plus ardent comme avant. Et le Seigneur voudrait que tu reprends cette hardiesse. Je veux te demander, s'il te plaît, de lever les mains de ta place. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des mains qui se lèvent. Ce matin, non pas parce que l'homme doit prêcher, non, mais parce que Dieu t'a parlé. Ce matin, le Seigneur te renouvelle. Ce matin, le Seigneur construit avec toi. Ce matin, le Seigneur bâtit avec toi. Ce matin, le Saint-Esprit va descendre dans ta vie. Tu vas recevoir quelque chose de merveilleux ce matin. Par un acte de foi, nous pouvons abaisser nos mains. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Continue à louer le Seigneur. Rends grâce à Dieu parce que Dieu te parle, Dieu te confirme. Et il te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Tout est entre ses mains. Continue à prier, Église, s'il te plaît. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. Y a ti que están llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento en el nombre de Reçois le nom de Jésus.